Pierre Etchanchu, bonjour. Bonjour Thibaut. Vous êtes senior manager chez Thalys Consulting, qui est membre du groupe Square, et on va décrypter ensemble les conséquences de la fin du monopole des établissements bancaires sur les paiements en Europe. Vous allez notamment nous alerter sur les conséquences à venir avec la réforme DSP2. Alors d'abord, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un peu obscur de DSP2 ? Très simplement, le grand principe de cette réforme, qui entrera en vigueur début 2019 au plus tard en France, c'est de donner la liberté aux clients de disposer de leurs données bancaires en un seul endroit et de manière sécurisée. La DSP2 ouvre, de manière on va dire officielle, le coffre-fort des données des banques. Les données accessibles sont pour le moment limitées aux données qui concernent les comptes courants, les opérations de paiement, mais on peut imaginer que l'accès sera rapidement élargi aux données d'épargne et de crédit. C'est donc le moment pour les banques de se lancer, d'autant plus que la pression concurrentielle se renforce avec l'arrivée de nouveaux acteurs, les télécoms, Orange Bank récemment, ou encore la grande distribution avec la proposition Carrefour. Sans oublier les GAFA qui maîtrisent mieux que quiconque les grandes quantités de données. Alors si je comprends bien, pour les banques, c'est une perte dans la relation client, c'est aussi une perte de revenus liée au paiement par carte bancaire. C'est en quelque sorte une étape supplémentaire dans l'ubérisation des services financiers. Alors comment réagir face à cette situation ? Vous avez raison Thibaut, la menace existe bel et bien. Face à elle, les établissements bancaires ont à mon avis 3 stratégies possibles. Premièrement, la stratégie followers, c'est-à-dire la stratégie d'un alignement sur la nouvelle réglementation. En attendant de voir, la banque peut alors s'appuyer sur ses moyens internes pour innover. Dans ce cas, elle garde le contrôle, mais elle va devoir investir lourdement et composer avec le risque de perdre une partie des interactions avec ses clients, à la fois en volume et en qualité. La deuxième, c'est la stratégie qu'on appelle la stratégie challenger. Ici, la banque va commencer à monétiser l'accès à d'autres données. Cela peut passer par le développement de programmes de partenariat capitalistique ou d'acquisition ciblée de fintech. Enfin, la troisième stratégie, la stratégie open bank. Dans ce cas, la banque va ouvrir totalement ses données et se transformer en véritable marketplace. C'est un changement, dans ce cas-là, profond de modèle économique. Le client a, dans cette situation, la possibilité d'utiliser à sa guise différents produits et services, financiers et non financiers, qui répondent à ses besoins quotidiens. La banque met alors en place une nouvelle forme de relation digitale qui dépasse les services strictement financiers. Toutefois, il y a ici une difficulté majeure, car cette approche requiert une standardisation des interfaces d'échange entre les banques, de manière générale, et les acteurs tiers qui vont venir se connecter sur sa plateforme. Alors, je me mets à la place des banques. Comment choisir entre ces 3 stratégies ? Alors, tout dépend de la banque et notamment de sa taille, qui va conditionner à la fois sa capacité d'investissement et son agilité dans ses projets de transformation. Mais dans tous les cas, les dirigeants doivent se poser un certain nombre de questions clés. Comment améliorer l'expérience client ? Quelle est la future proposition de valeur ? Que faire des données clientes existantes avant l'ouverture de la concurrence ? Ou encore, quelles solutions devraient être développées en interne et quelle part doit être mise en commun avec d'autres banques ? Leur réflexion doit, à mon avis, aussi porter sur leurs relations avec les fintechs ou aux différentes formes de partenariat à conclure avec elles. Et vous l'avez compris, les réponses sont à apporter rapidement puisque les systèmes de paiement instantané des banques vont bientôt être opérationnels. Et avec eux, une dynamique supplémentaire de changement du marché, évidemment. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Etchanchu, pour ces quelques pistes de réflexion pour répondre à ces grandes questions qui vont se poser très rapidement. Merci. Merci Thibaut.